Bonjour à toutes et tous. Après un premier terme que l'on retrouve dans la vie militaire, celui de vengeance, que nous avons étudié la dernière fois, nous allons maintenant réfléchir à un deuxième mot, tout autant présent, celui de la gloire. Pour ce faire, nous sommes invités à ouvrir notre Bible et lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, les versets 1 et 4. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 et 4. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Amen. La couronne de gloire, les lauriers aux vainqueurs, la gloire immortelle. Si aujourd'hui la société met beaucoup moins en avant ce terme, il a été très présent à mesure de l'histoire plurimillénaire de l'humanité. C'est ce que dira Bossuet par ces mots. La passion de la gloire est la seule qui ne vieillisse pas. La gloire se définit comme une grande renommée, répandue dans un très vaste public, un honneur acquis par une action, un mérite. Alors, à la lumière de cette définition, il ne choquera personne de se rendre compte que la gloire revient souvent dans l'histoire militaire. De même que la citation de Bossuet, le désir de la posséder reste lové dans le cœur des hommes. Intrinsèquement, chaque militaire a, au fond de lui, le désir d'accomplir une action d'éclat dans laquelle il ressortira vivant, et si possible entier. Une action qui lui permettra d'être reconnu par tous. D'une certaine manière, la recherche de la gloire est une autre façon d'exprimer le besoin de reconnaissance de l'être humain. Et il faut l'avouer, on ne recherche pas ce que l'on possède. On recherche ce dont on est privé. Tous ont péché, en effet, et se sont privés de la gloire de Dieu, nous est-il dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, verset 23. Si l'être humain recherche la gloire depuis la nuit des temps, c'est qu'il en a été privé à l'instant même où le péché est entré dans le monde. Par Adam et Ève, l'humanité a perdu ce qui faisait sa gloire. Sa renommée d'être à l'image de Dieu et choisi pour gérer la création, l'honneur d'être en relation personnelle avec le Dieu créateur, aimé de lui. Et tout cela a disparu avec le péché. La gloire ne peut s'acquérir qu'auprès de celui qui peut la donner. Ce que l'homme cherche obstinément depuis la chute, la cherche-t-il vraiment au bon endroit? Là encore, la parole de Dieu nous indique à qui appartient la gloire. Tout d'abord, au Père. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui, et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Amen. Mais elle n'est pas qu'au Père. Elle est aussi au Fils, Jésus-Christ, qui par son sacrifice s'est trouvé digne de la revêtir. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant les origines du monde. Et enfin, nous la retrouvons aussi dans le Saint-Esprit, montrant par cela la perfection glorieuse du Dieu trinitaire, montrant aussi que cette gloire est accessible dès à présent à l'homme, s'il porte son regard là où elle se trouve. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux
l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais alors, si la gloire est dès à présent accessible à l'homme, comment en être revêtu ? Nous trouvons la réponse à ce mystère dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, versets 2 et 3. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire, non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Le premier élément qui nous amène à la gloire est le fait de prendre soin du troupeau. Prendre soin du troupeau, c'est être attentif à l'ensemble de la communauté chrétienne, aux frères et sœurs en Christ, mais être aussi attentif aux besoins matériels et spirituels, à la fraternité entre les membres, non pas d'une manière contrainte, mais avec douceur et dévouement. L'importance de prendre soin touche aussi la famille. Et nous en trouvons le parallèle dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 5. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Oui, prendre soin est la clé de la gloire. Mais pas n'importe comment. Ce même passage insiste. Il faut le faire de plein gré. De plein gré, c'est à la fois, bien entendu, sans le faire sous la contrainte, mais c'est surtout sans désir personnel. Ici, il est question d'argent. En effet, le seul désir qu'un chrétien doit avoir lorsqu'il prend en charge une communauté, ou une personne jeune dans la foi, ou le moindre ministère, c'est de le faire sans arrière-pensée, surtout pécuniaire. Oui, nous sommes appelés à rémunérer les serviteurs de Dieu. Cela va de soi. On le voit dans plusieurs endroits dans la Bible. Mais ça ne doit pas être le moteur de celui-ci pour servir. C'est toute la richesse de ce verset de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et un responsable d'église doit savoir où est son cœur. Oui, la gloire que l'on peut se revêtir passe par le soin que je porte à mon prochain, sans arrière-pensée. Mais aussi, nous dit l'apôtre Pierre, en devenant nous-mêmes les modèles du troupeau. Car prendre soin ne se fait pas après avoir écrasé l'autre, ou en ayant ses pauvres. Je prends soin de mes pauvres, qui me donne une certaine légitimité à faire le reste. Prendre soin, à l'exemple de Christ, lorsqu'il se dévait pour n'être plus qu'un serviteur qui lave les pieds à ses propres disciples. Prendre soin, c'est être invité à nous dévêtir de ce que nous croyons ou voulons être. En effet, l'écueil à éviter lorsqu'on prend en charge une communauté, une personne ou un ministère, c'est de se croire le propriétaire, le seul capable. Enseigner, prendre soin, ce n'est pas obliger, mais bien au contraire, c'est mettre en pratique soi-même. La deuxième partie du verset 13 dans Galates chapitre 5 le résume ainsi. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Alors, recherchez la gloire
Qu'est-ce donc? Eh bien, rechercher la gloire, ce n'est pas s'élever au-dessus des autres. Rechercher la gloire, ce n'est pas rechercher ses propres intérêts. Rechercher la gloire, ce n'est pas atteindre des objectifs personnels exceptionnels. Non. Rechercher la gloire, en tout cas trouver la gloire, eh bien cela se fait dans l'exemple de Christ à la croix. Soyons-en les imitateurs. Et alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Dernière fois, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Amen.